Atteindre ces 5, 8, 10 cas par mois, c'est super, mais à quel prix? Hello CEO, c'est parti! Là, j'ai envie de faire un hors script, j'ai envie de vous parler un peu d'un retour d'expérience personnelle. En 2023, j'ai eu énormément de clientes, j'ai pris énormément de clientes. Je pense qu'il y avait une peur de ne pas avoir assez, etc. Du coup, c'était bien parce que j'ai quand même réussi à atteindre un niveau dans mon business. J'avais une vue sur plus de 6 mois. C'était très, ça donnait ce sentiment en fait de sécurité. Je suis arrivée très facilement aux 5K. Je crois que j'ai eu mon premier mois très très haut, je crois que c'était 8 ou 9K en décembre 2022. Et ensuite, j'avais un minimum de 5K tous les mois avec une vue à peu près sur 8 mois pour mes accompagnements, etc. Toutes mes offres. Donc, niveau business, c'est super, mais à quel prix? Et c'est là où j'ai envie de revenir sur mon retour d'expérience en 2022-23. J'ai réussi à mettre en place un business model, des offres qui correspondaient à un besoin. J'ai eu beaucoup de demandes, j'ai beaucoup accompagné et je fais énormément dans mes accompagnements. Donc c'est pas juste un coaching business, où je vous pose des questions et vous cherchez les réponses. C'est vraiment du consulting et du done for you, donc de faire pour vous. Et du coup, je me suis retrouvée avec énormément de personnes pour les à peu près 6 à 8 mois de début, enfin pratiquement toute l'année 2023 en fait. Et donc je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de gens qui commençaient en même temps. Sauf que moi, quand je commence un accompagnement, j'ai une session d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures. On voit le business, on audite tout ça, on met en place les choses, on voit ce qui manque ou pas, parce que bah, ce que vous pensez qui vous manque et ce qui vous manque vraiment, des fois, il y a une grosse différence. Et du coup, on voit chaque département de votre business, et etc. Et du coup, j'ai besoin de prendre tout le bordel en fait que vous avez et de, comme je dis, le structurer. Et là, je me suis retrouvée avec à peu près 10 personnes qui commençaient en même temps. J'avais à peu près 8 appels par semaine, parce que même si j'avais des appels toutes les semaines, j'avais à peu près 13 à 15 personnes selon les mois. Et du coup, je me suis retrouvée avec une charge mentale de folie. Alors, oui, c'est bien de suivre tout ce qui est chiffre, hein, d'avoir un compte, ah, je veux faire 5K, je veux faire 8K. Ma promesse que j'ai pour mon audience, c'est vraiment atteindre ces 5 à 8K pour arriver à ces fameux 100K, ces 6 chiffres de CA dans l'année. Mais à quel prix? Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer sur le côté de la profitabilité. Est-ce que votre business est profitable? Parce que autant en temps qu'en argent. Parce que j'ai beaucoup de gens qui vont faire des petites offres. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'énormément de clients pour pouvoir arriver à leurs chiffres. Donc ça peut être un premier problème parce que bah, c'est bien d'avoir des offres qui soient pas trop chères, etc., qui soient accessibles, comme on dit, mais il faut vraiment avoir tout derrière pour permettre ça. Parce que c'est bien d'avoir des petites offres, mais si vous n'en avez qu'une, ça veut dire que vous devez énormément générer énormément de leads, comme on dit, de prospects pour arriver à avoir vos chiffres sans vous fatiguer, d'accord? Parce que en fait, même si vous créez une offre une fois et qu'après c'est un programme qui est en autodidacte, vous devez mettre tout en place les systèmes, etc. pour avoir la visibilité. Donc quand vous avez déjà une grosse audience, etc., ça se met en place, mais quand vous l'avez pas, ça peut être très très difficile. Donc il faut aller interroger toute cette gamme de produits que vous mettez en place. Donc moi, mon retour d'expérience, déjà, ça a été de revoir donc ma gamme de produits pour avoir quand même assez de variété, etc. Mais pas trop non plus parce que j'étais quand même dans beaucoup de customisation, je le suis toujours. Mais du coup, j'avais des accompagnements one shot, j'avais des accompagnements de suivi d'un mois, j'avais des accompagnements de 3 mois ou de 6 mois, etc. Et en fait, je me suis retrouvée un peu avec tout plein de monde, différents types de niveaux, etc. Et c'était un peu le bordel, j'avoue. Donc la première chose à voir, c'est est-ce que votre business est profitable en temps et en argent. Moi, il y a vraiment ces deux aspects de temps et d'argent, bien sûr, et d'énergie. Hein. Quand je dis temps, c'est temps et énergie, l'énergie que vous investissez dans vos offres, etc. Et donc du coup, moi, personnellement, en 2023, même si ce côté argent, mon business était profitable, j'avais une vue, j'avais ce côté stable, on va dire, mais c'était à quel prix? C'était au prix de mon temps et de ma charge mentale, parce que vraiment, avoir 13 à 15 business à gérer, à comprendre toutes les trames, etc., mettre en place les choses, etc., parce que j'ai quand même des choses où on va mettre tous les process en place, on va réorganiser tous les contacts, savoir les stratégies qu'il faut faire, etc. Ça demande énormément de prise de recul, de stratégie, de réflexion, etc. Et donc du coup,
à la fin 2023, quand j'ai fait un peu mon analyse de cette année, j'ai dit je ne veux plus jamais autant de personnes en même temps parce qu'en fait, ça peut ou je baissais la qualité à mes clientes ou je prenais du temps dans ma vie et de l'énergie, de ce que je pouvais faire à côté. Et ça, c'était pas possible. Voilà, moi j'ai commencé mon business pour avoir cette liberté, oui financière, mais aussi liberté de temps. Je ne veux pas passer la majorité de ma semaine, plus de 80% de ma semaine, avec mes clients. Je préfère avoir moins de clients, mais avoir une qualité top, avoir des super résultats pour mes clients, parce que c'est mon but, hein, moi je veux changer, j'ai changé l'approche qu'on a du business, etc. Je veux aider d'autres femmes à vraiment arriver à un niveau de profitabilité et donc de niveau de revenu. Je vais toujours avec la profitabilité, hein, de profitabilité de business, sans travailler des heures folles, d'accord? Mais là, j'étais dans une sorte d'impasse où je faisais plus et donc j'atteignais les chiffres que je voulais, mais je devais sacrifier mon temps. Et ça, c'était pas possible, d'accord? C'est là où les valeurs de votre business, hein, de votre valeur personnelle sont super importantes et que vous mettiez en place les limites. Qu'est-ce que vous voulez ou pas pour votre business? Si vous les mettez pas aujourd'hui en place, vous n'allez pas y arriver, d'accord? Donc là, je me suis dit, je me suis reposée, je me dis non, je veux quoi exactement? C'était quoi à la base? Alors des fois, revenez sur ce que vous avez écrit, parce que je me suis rendu compte de ce que j'avais écrit en fin 2022 et je me suis dit, mais j'avais déjà tout écrit, j'avais déjà tout mis en place. Je comprends pas pourquoi je suis partie dans tous les sens. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des journées CEO pour relire tout ça, relisez régulièrement vos valeurs, votre vision, pourquoi vous voulez, comment vous avez commencé ce business et quelles sont vos limites autour de ça. Donc moi, c'était de travailler à l'époque en 2023, c'était travailler à peu près 30 heures par semaine. Ça, c'était mon maximum. Donc, il y avait des semaines un peu plus petites, des semaines un peu plus grandes. Mais là, je me retrouvais à faire ces semaines-là. Donc, je gardais mon temps. Mais du coup, je pouvais pas grandir mon business à côté. Voilà. Donc, si je gardais ma limite de temps et que je gardais autant de clients pour avoir pour atteindre mes revenus, eh ben, je pouvais pas grandir mon business. Et c'est l'un des gros problèmes que je vois avec les clientes qui viennent me voir. C'est que, elles sont tellement dans la gestion de clients, être avec les clients, etc., qu'elles ont plus de temps pour faire tout ce qui est marketing, à part le strict minimum pour pouvoir maintenir. Et donc, du coup, il n'y a aucun temps pour les projets long terme. Ou si elles veulent le faire, ça veut dire qu'elles doivent sacrifier du temps personnel. Et c'est là où on arrive à un gros problème. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est ça que je voulais vous partager. C'est qu'en fait, donc j'ai remis mes limites en place. J'ai décidé j'ai décidé de savoir combien d'heures je voulais travailler, combien d'heures je voulais travailler avec mes clients en termes d'appels, de mettre en place aussi des systèmes pour les accompagner, donc d'avoir la même qualité, mais en fait, j'avais plus de 1 an et demi d'expérience avec les clients. Donc, je sais maintenant les problématiques qui reviennent généralement. Donc, je sais qu'il y a une étude par rapport au client idéal, par rapport au fait de parler avec une audience, de créer cette audience, cette communauté et de la lier. Donc, du coup, j'ai toutes ces problématiques qui sont venues. La gestion financière, par exemple, ça a été un gros truc. Moi, j'adore faire des Excel, suivre les budgets, etc. Ça, c'est mon truc personnel. J'excelle là-dedans, mais c'est pas quelque chose que, voilà, je suis pas une conseillère en finance, d'accord? Mais du coup, j'ai mis en place tout un système qui est un rapport d'un livre que je fais que parler, mais je vous le montre encore, qui est Profit First. Je pense que vous ferez un truc dessus. Mes nouveaux accompagnants, je vais restructurer tous mes accompagnements. Maintenant, je pense que je vais envoyer ce livre à toutes mes nouvelles clientes. Mes anciennes clientes, pourquoi pas. Donc, j'ai mis en place tout un truc sur les gestion de finances, etc. Et au lieu, du coup, de prendre ce temps avec les clientes pendant nos appels, etc., ou entre nos appels pour leur expliquer, etc., et de prendre donc à chaque fois de faire une nouvelle vidéo, parce que je fais énormément de vidéos pour expliquer, il faut que tu fasses ça, est-ce que tu as vu ce point-là, voilà, là-bas. J'ai commencé à mettre du coup des systèmes en place et de prendre ma plateforme de la CEO affranchie, c'est le nom de mon accompagnement, pour l'alimenter en vidéo, en module, qui permet d'enlever du temps personnel entre les séances ou pendant les séances et de donner une vraie autonomie à mes clientes tout en étant le soutien. Donc du coup, ça leur permet d'avoir la théorie, de la regarder, de la mettre en place par elles-mêmes d'abord, donc d'avoir cette responsabilisation. On veut faire des CEO, d'accord? C'est mon but, hein. Donc c'est pas de faire tout pour mes clientes, mais il va avoir des choses qui vont être difficiles pour elles, qui vont être différentes d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont voir le module sur la finance, par exemple, et dire « Ah, trop bien, ça !» Ils vont le mettre de suite en place, il n'y a pas de souci.
Il y en a d'autres qui vont dire waouh, j'ai même pas un Excel, je sais même pas ce que c'est mes finances. J'ai mes finances perso et ma pro en même temps, je sais pas comment faire. D'accord? Et c'est à ce moment-là que je vais voir encore plus vite les points à voir et donc de donner des trucs en plus pour la personne pour qu'elle y arrive à passer, au lieu de faire tout de A à Z, etc. Et donc ça a été un gros boom, je veux dire, pour mon business. Donc déjà, de réduire donc mon temps personnel, on va dire, avec mes clientes, entre les séances, etc., par rapport à des données que je fais que répéter. Donc j'ai créé vraiment un système et c'est toujours en train d'être amélioré. Là, je viens de restructurer tout mon accompagnement, justement en apprenant tout ce que j'ai fait pendant 1 an et demi avec mes clientes, en revoyant leur niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux de business quand vous commencez ou pas. Et donc, voilà, j'ai mis déjà tout ça en place. Là, je suis en train de tourner d'autres modules pour elles, pour le côté légal, pour le côté finance, pour le côté marketing. Là, il va y avoir vraiment un gros module là-dessus parce que ça revient généralement beaucoup. Donc voilà. Et donc, j'ai mis tout ça en place. Déjà, ça m'a fait gagner du temps, donc d'être plus profitable en termes de temps dans mes offres. Mais j'avais quand même toujours ce problème d'avoir beaucoup d'appels téléphoniques et ce qui pouvait être de la fatigue et donc baisser ma qualité. Moi, la qualité, c'est vraiment une grosse valeur dans mon business. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre en place de dire, ok, je veux un maximum de 6 clientes à la fois. 6 clientes en termes de long terme. Hein. J'ai une grosse offre qui fait sur 6 mois. Après, j'ai des petites offres. Ça, c'est pas grave, je peux en avoir. J'ai aussi mes limites par mois et par semaine, etc. Mais du coup, d'avoir 6 personnes. Pourquoi 6 personnes? J'ai des appels à peu près toutes les 2 semaines avec mes clientes. Donc, c'est ou d'avoir des semaines complètes avec 6 appels. Moi, j'ai un décalage horaire, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais d'avoir 6 appels dans la semaine et avoir une semaine client, une semaine sans client, sans appel client, on va dire ça comme ça, mais je peux faire un suivi plus porté, ou faire 3 appels par semaine seulement. Donc ça dépend des choses. Après, j'ai des appels de groupe pour ma formation sur la productivité. Et ça, c'est une fois par mois, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc je me retrouve à peu près avec 3 à 6 appels par semaine, gros max, enfin 6 appels toutes les 2 semaines, donc ça va. Donc une moyenne de 3 appels par semaine. Et là, je peux vous donner un vrai soutien à mes clientes et on arrive vraiment à des résultats qui sont phénoménaux. Des fois, c'est plus que ce que j'aurais imaginé. Donc du coup, c'est ça qui est important à voir. À chaque fois que vous mettez quelque chose en place dans votre business, ne cherchez pas juste à dire « Oh ben tiens, j'ai besoin de 5 000 €, ben je vais faire une offre à 2 500 €, donc il me faut 2 personnes, ça fait 5 000 €. » C'est bien les maths, j'adore les chiffres, mais c'est pas comme ça que vous allez y arriver, d'accord? C'est beaucoup plus complexe. Si c'était aussi complexe, on ferait une offre à 5 000 €, on chercherait une personne et ça serait fini. Non, non, il y a tout, qu'est-ce que vous donnez comme soutien? Quand vous créez des offres, etc., je pense que je ferai une vidéo sur la gamme de produits et qu'est-ce que ça prend en compte? Ça prend en compte quand même pas mal de choses. Il y a ce côté temps, la capacité client que vous voulez et bien sûr le côté financier. Il y a 3 aspects à prendre en compte dans vos offres. Voilà, c'était mon petit retour d'expérience. J'espère que ça vous inspire un petit peu à revoir un peu, de revenir en arrière, ne pas rechercher que l'argent, parce que faire du 5 à 10K, oui, c'est bien si c'est un souhait profond chez vous, mais ne faites pas vos calculs par rapport à ça au prix de sacrifier votre vie qui est à côté. On peut tout à fait trouver du temps pour vous, avoir un temps pour votre business qui est différent, de bien séparer les deux, de ne pas sacrifier l'un ou l'autre et d'atteindre ces chiffres. Par contre, c'est une grosse stratégie à faire en gamme de produits, en limite personnelle et donc en système pour pouvoir vous permettre de ne pas passer autant de temps en fait dans votre business si vous avez besoin de mettre en place des choses. Donc il va y avoir les systèmes par rapport à vos offres, les systèmes par rapport à votre marketing, en vente, etc. Je ne vous ai pas parlé de tout ça. Il y a plein de vidéos où je vous parle de marketing et toutes les autres choses. Donc vous pouvez aller voir. Voilà, c'était mon petit point pour vous dire que j'ai vraiment galéré en 2023 avec toutes mes clientes et ne pas sacrifier mon temps. Et aujourd'hui, je ne fais plus la même erreur. J'ai tout remis en place avec une vraie structure pour mes clientes. Maintenant, on est super. J'ai vraiment créé le système de la CEO affranchie. J'en suis vraiment trop fière. Mais je sais que ça va donner encore plus de qualité à mes clientes. Donc, j'en suis ravie. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que votre business model aujourd'hui vous permet d'avoir la liberté financière et de temps que vous vouliez au début? Sinon, on en discute.